reprends cette phrase pour quelqu'un qui dormait. Toute famille qui a vécu une gloire et dont la gloire est citée de génération en génération est une famille qui avait eu un porteur de honte. Quelqu'un qui avait accepté de porter une honte afin que la gloire de Dieu explose et que cette gloire s'exprime de génération en génération. En génération. Attention, dans les choses des élus, que quelqu'un dise je suis mystique. Un élu est mystique. Dans les choses des élus, si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas initié dans les choses de Dieu, arrête d'ouvrir la bouche. Dans les choses de Dieu, toute déformation n'est pas honte. Toute déformation ne mène pas à la mort. Il y a des déformations qui engendrent la gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Retiens pour la vie. La honte est la matière première qui fabrique la gloire. Répète ça à ton voisin. La honte est la matière première qui fabrique la gloire. Mais pas n'importe quelle gloire. La gloire générationnelle. Parce qu'il y a deux types de gloire. La première, ou le premier type, c'est la gloire privée. Que quelqu'un me dise la gloire privée. La gloire privée est le premier type de gloire. Et nous pouvons voir cela dans 1 Samuel 17, 36. 1 Samuel 17, 36. C'est là que David dit, j'ai tué l'ours, j'ai tué le lion. Mais personne n'était avec lui. Il a tué ces deux choses-là seul. Et quand il était fier seul. Si on veut actualiser ou contextualiser aujourd'hui, on dirait que David, après avoir tué l'ours et le lion, il est allé dans sa chambre, il a célébré, il était seul. Ce sont les gloires privées. Dieu te fait du bien, mais les hommes ne savent pas. Dieu te célèbre, mais les hommes ne savent pas. Cette gloire sert à quoi? La gloire privée sert à faire grandir ta foi. La gloire privée sert à te rappeler que tout vient de Dieu. La gloire privée sert à te rappeler que tout ce que tu feras dans ta vie vient d'abord de Dieu. Ça, c'est la première gloire. La deuxième gloire maintenant, c'est la gloire générationnelle et la gloire publique. 1 Samuel 17, 51 à 54. 1 Samuel 17, 51 à 54. Ça, c'est la gloire publique. Dieu ne manifeste pas cette gloire pour toi. Que quelqu'un dise, c'est pas pour moi. Dieu manifeste cette gloire pour que les hommes sachent qu'il a toujours été avec toi. Pour que les hommes sachent qu'il est ton Dieu. Pour que les hommes sachent que tu ne jeûnais pas pour rien. Que tu ne veillais pas pour rien. Que tu ne pries pas pour rien. C'est pour que les hommes reconnaissent que tu as un amoureux en secret. La gloire publique, Dieu la manifeste pour que les hommes sachent que dans le secret tu as un amoureux. L'amour de ta vie. Celui qui veille sur tes pas. Et c'est celui qui peut en public enlever ta honte. Et vous voyez, quand vous voulez vivre ce deuxième type de gloire, la gloire publique, la gloire qui est célébrée de génération en génération. Des enfants célèbrent la gloire, des petits-enfants célèbrent, des arrière-petits-enfants. Ils célèbrent la gloire. Et donc, cette gloire a pour moule, cette gloire générationnelle a pour moule la honte. Et cette moule a pour four l'humiliation. C'est par cette moule et par ce four que vont sortir la gloire générationnelle. Celui qui accepte de porter une honte a accepté de faire contribuer à toute une descendance une gloire générationnelle. Toute gloire qui arrive dans une famille a été portée par une personne qui avait accepté la honte. Je suis d'accord avec toi.
quand tu dis Amen, tu te connectes à quelque chose. Je reprends cette phrase pour quelqu'un qui dormait. Toute famille qui a vécu une gloire et dont la gloire est citée de génération en génération est une famille qui avait eu un porteur de honte. Quelqu'un qui avait accepté de porter une honte afin que la gloire de Dieu explose et que cette gloire s'exprime de génération en génération. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui et dans l'avenir, n'aie pas peur de la honte qui va t'atteindre. Parce que cette honte va respecter les limites de la grâce. Et au temps de Dieu, la honte sera ôtée. D'ailleurs, je prophétise ce matin, il y a une honte passée que l'Éternel est en train d'ôter ce matin par sa grâce et par sa puissance. Cette honte est ôtée. J'aime le mot ôter. Ôter peut aussi vouloir dire extirper. C'est-à-dire, on n'arrache pas la honte, on arrache la racine de la honte. Et quand on arrache la racine, l'arbre ne peut plus repousser. Chers frères et sœurs bien-aimés, Dieu est un Dieu qui ôte la honte et transforme nos vies en une gloire générationnelle. Il est vrai que nous avons tous traversé des moments de honte, des moments où nos erreurs et nos faiblesses semblaient nous définir. Mais je suis ici pour vous dire que notre Dieu est plus grand que nos erreurs et nos regrets. En Christ, nous trouvons la rédemption et la libération de toute honte. Dans Ésaïe 61 verset 7, la parole de Dieu nous assure, au lieu de la honte qui était la vôtre, vous recevrez une double part. Au lieu de l'humiliation, ils seront dans la joie de leur héritage, ils posséderont le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Cela signifie que lorsque nous nous tournons vers Dieu et que nous acceptons son pardon, il enlève notre honte et nous donne une double portion de gloire et de joie. Mais ce n'est pas tout. Notre Dieu est un Dieu qui pense à l'avenir, aux générations à venir. Lorsque nous laissons Dieu travailler en nous et que nous vivons selon ses principes, notre vie devient un témoignage puissant pour ceux qui nous entourent et pour les générations futures. Nous devenons des canaux de la gloire de Dieu, répandant son amour et son pardon là où nous allons. Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Lorsque nous nous repentons sincèrement, il efface notre honte et nous donne un nouvel héritage de gloire et de bénédiction. Marchez dans l'assurance que Dieu est en train de faire quelque chose de puissant en vous et à travers vous, pour impacter positivement les générations futures. Que nos vies deviennent des témoignages vivants de la grâce et de la puissance de Dieu. Puissions-nous être des instruments de sa gloire générationnelle, transformant la honte en une histoire de rédemption et d'espoir. Que Dieu vous bénisse abondamment.